Bonjour à tous, bon là je vous invite à l'intérieur du CR-V hybride, donc c'est un véhicule que je teste chez Honda et j'ai été assez épaté parce qu'en fait il est équipé d'un correcteur, d'une assistance de trajectoire, ce qui fait que si vous vous assoupissez au volant, on sait que la somnolence est une cause d'accident majeur, et bien le volant va se mettre tout seul à tourner et à corriger la trajectoire. Donc c'est assez bluffant, hein. Lorsque vous êtes au volant, vous avez cette sensation d'être totalement protégé. Au-dessus de 70 km/h, cette assistance se met en route, comme vous le voyez là. Le volant tourne tout seul et va venir se caler au cœur de la trajectoire. Ce qui fait que si vous vous endormez, eh bien le véhicule va reprendre la main. Regardez, je mets un peu, hop, et il corrige automatiquement cette trajectoire. Ça marche aussi sur des virages beaucoup plus prononcés. Et au bout d'un moment, si vous ne touchez pas au volant, il faut rester extrêmement vigilant bien sûr, eh bien ça va biper dans la voiture. Ce bip va vous signaler que vous avez perdu le contrôle du véhicule et donc que vous devez remettre les mains dessus. Donc génial, parce que ça va vous réveiller. Le bip arrive, il est de plus en plus fort, jusqu'à ce que je reprenne la main sur le véhicule. Et là, ça roule. Il faut être un petit peu matinal aussi quand on est chez 40 millions d'automobilistes. Aujourd'hui, grosse journée média, je vous invite à me suivre un petit peu. Allez, mais d'abord, pause café. 6h03, bon ça y est, venti, latte, on peut filer à LCI. Vous m'accompagnez? La tour de TF1, bienvenue à LCI, on y est, je vais entrer maintenant. Non. Mais l'objectif d'une société, au contraire, ça va être de faire du rendement, de la rentabilité. C'est son ADN. Elle peut aussi être professionnelle. Hein. Elle peut l'être, mais, quand vous avez des agents qui sont rentables, qui sont payés avec une prime à l'objectif, eh bien forcément derrière, la tentation est grande pour certains de gonfler un peu leur salaire. Ce matin, direction les états généraux du bioéthanol, où je vais intervenir pour parler du ressenti des automobiles sur ce nouveau carburant dont on parle énormément. Vous avez tous suivi la pub, hein. Il paraît que c'est Teddy qui l'a dit. On passe à l'E85, c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal et que ça permet de faire des économies. Rendez-vous compte, 68 centimes le litre de carburant en moyenne. C'est quand même plutôt intéressant, ça nécessite que notre association soit représentée. On y est. Fin des 7e rencontres du bioéthanol, je vous l'avais promis, je l'ai fait, j'ai parlé de l'intérêt des automobilistes, les députés étaient là. L'intérêt était qu'ils comprennent que les taxes ne doivent pas augmenter sur tous les carburants bien évidemment et aussi sur le bioéthanol, ce qui fait son principal intérêt aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, cause environnementale bien sûr, mais surtout le prix, 68 centimes d'euros en moyenne le litre. Il fallait le faire raisonner, il fallait marteler cet argument pour que nos politiques comprennent que tout l'intérêt de ce carburant réside aussi dans son prix et dans le fait que vous, peut-être, vous pouvez rouler moitié moins cher. C'est Teddy qui l'a dit. Eh bien, je vais animer pour 40 millions d'automobilistes une petite réunion avec les fabricants de boîtiers éthanol notamment, et puis la filière éthanol. On va essayer de répondre à toutes les interrogations que se posent les automobilistes avant de passer sur ces types de boîtiers. Je rappelle quand même, hein, boîtier homologué, c'est vraiment ce qui est le plus capital. Passer sur des boîtiers homologués. Pour le reste, la vidéo sera en ligne sur la collective du bioéthanol. Pour participer, c'est facile, vous avez le lien directement là en dessous de cette vidéo dans la description. Cliquez, ensuite c'est très simple et rejoignez-nous pour lancer ce grand appel au président de la République.